pour ces affaires-là. Puis en plus de ça, hier, ils en ont gardé une. On a hier, en ce 28 août 2024. Donc, prions ensemble. Père éternel, je te remercie, Papa, pour ta présence. Je te remercie pour Jésus. Je te remercie pour Jésus qui nous a ouvert le chemin en ta présence. Merci, Père, pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour ta bonté. Merci, Père, pour Jésus qui a tout accompli pour nous. Père, alors que nous allons ensemble euh, être dans ta parole, nous allons prier, nous allons écouter, nous allons discuter. Seigneur, je te demande que tu ouvres nos cœurs pour recevoir ta parole, pour recevoir les vérités bibliques, afin, Seigneur, qu'on ne soit pas conduit selon notre propre raisonnement, mais qu'on soit conduit par ta parole. Je te demande, Père, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux. Permets, Père, qu'il y ait aussi cet endroit soit rempli de ton amour, de ta paix, de ton unité, de ta grâce. Puis que, Seigneur, alors que ce soit conversation édifiante, encourageante, stimulante, permets-nous, Seigneur, être transformés à ta ressemblance. Puis qu'on mette en pratique ce qui sera ressorti selon nos situations propres à chacun. Merci, Jésus, pour tout. Amen. All right. Donc, j'invite à tourner vos Bibles dans le passage de ce soir. C'est dans 2 Samuel. Prenez de l'avance. Vous pouvez tourner dans votre Bible dans 2 Samuel. Puis on va être dans le chapitre 15. Puis on lira les 14, 15 premiers versets ensemble. Et avant de débuter la lecture de ce passage, je veux vous rappeler que nous sommes dans une thématique présentement de prière. Prière dans laquelle c'est que il y a un appel, je l'écris verset 1, que Jésus parlait à ses disciples dans Luc 18:1 dans vos notes, qu'il faut toujours prier sans se lasser. Donc, depuis les derniers dimanches, on a cette direction-là de vraiment persévérer, de développer ce mode de vie, d'être dans la prière et que cela a des effets bénéfiques pour notre foi, pour notre transformation, pour notre encouragement personnel. Et voici le pourquoi ce soir, le 2 Samuel 15. C'est que, comme vous le savez, le livre des psaumes, c'est un livre de prière, de chant, en fait, des prières chantées. Et quand on lit les psaumes, on réalise que ceux qui les ont écrits, ils vivaient des situations humaines, parce qu'ils étaient humains comme nous. La Bible est une histoire vraie, ce n'est pas des faits inventés, ce n'est pas une légende, ce sont des vraies personnes qui ont vécu dans une autre époque. Et c'est important de réaliser que la Bible, quand on la lit, surtout quand on parle de prière, c'est de réaliser que qu'est-ce qu'un humain vit aujourd'hui, c'est pas nouveau à qu'est-ce qu'un humain pouvait vivre autrefois. Alors, puisqu'on est dans cette direction-là de pouvoir prier, ce passage-ci qu'on s'apprête à lire, ça l'adresse le roi David qui vit une situation vraiment comme catastrophique. En très bref, un de ses fils vient de le trahir et met sa vie en danger pour être le nouveau roi. Et dans ce contexte-ci qu'on va lire ensemble, eh bien, David a rédigé 3-4 psaumes dans cette période-là de sa vie. Et le but, c'est de réaliser que si je vis des choses difficiles, s'il y a des choses que même moi aussi, j'ai une relation avec Dieu, j'ai une relation avec le Seigneur, j'ai l'onction de Dieu, comme ce que David avait, et vous savez, Dieu marche avec vous, et que vous vivez une situation similaire, eh bien, à quoi ça ressemble ma prière? À quoi ça ressemble prier? À quoi ça ressemble m'attacher à Dieu, même si mon monde est viré à l'envers? Eh bien, ça, c'est ce qu'on va parler ce soir pour qu'on puisse apprendre à vraiment être positionné à, voici, quand les choses prennent le bord qu'on n'a pas l'intention que ça prenne, comment est-ce que je prie Dieu? Donc, si vous voulez bien,
On va lire ensemble 2 Samuel, chapitre 15, les versets 1 à 14. Et vu qu'on a 14 versets, je vais demander à chacun d'une voix forte et ouais, de pouvoir lire un verset. Puis on pourrait y aller un à la fois. On va commencer avec les gens dans la salle. Puis on commence avec Rémi ce soir. On irait Rémi, histoire de famille, donc on. Good. Après cela, Absalom se procura un char de chevaux et 50 gardes du corps qui allaient devant lui. Tôt le matin, il se postait au bord de la route à travers la ville. Chaque fois que passait une personne, se rendait chez le roi pour demander justice à propos d'un procès. Absalom l'interpellait et lui demandait: D'où viens-tu? Prince, je viens de telle tribu d'Israël. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tenait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom did this with every Israelite who came to the king for judgment, and so he won their loyalty. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permettre que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Yeshua, en Syrie, j'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, va en paix. Absalom partit donc et s'est rendu à Hébron. Or, Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, dites, Absalom est proclamé roi à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Arrêtez ici. Merci pour la lecture. Merci Seigneur pour ce passage de ta parole. Donc, histoire fascinante, troublante, épeurante. Une histoire triste de famille. Parce que, comme vous le savez, le roi David a vécu plein d'aventures dans son règne. Et juste avant de vivre un de ses fils qui vire sous le top, juste un peu, quelques années d'avant, David a vécu son adultère avec Bathsheba, il a tué un de ses meilleurs amis, et là, Dieu, il y a une malédiction qui est arrivée sur David, Dieu l'a pardonné, et là, voici le reste, comment ça se découle. David avait une fille, le fils aîné de David la trouvait belle,
Il a fait un projet, puis il a couché avec, il l'a violé. Son père, il a juste tapé les mains. Puis son frère Absalom, il était fâché de ça. Puis il a commencé à détester son frère d'avoir fait ça à sa sœur. Et quelques années d'après, Absalom a fait un plan pour faire assassiner son frère qui avait violé sa sœur. Et là, Absalom, bref, il réussit, il s'enfuit, il retourne chez son grand-père en Syrie. Et à partir de là, quelques années d'après, il revient, il ne semble pas avoir eu trop de conséquences. Et là, boum, on a un problème qui se passe. Donc, c'est une histoire fascinante parce que quand on y pense, on peut s'imaginer que David a pu passer par plein d'émotions, plein de réflexions, plein de pensées. Et quand on pense à David, souvenez-vous, David avait commencé à marcher avec Dieu depuis sa jeunesse. Il avait été un berger et c'est Dieu qui l'a appelé à travers Samuel. Il l'a oint. David a tué Goliath. Et ensuite de ça, David a remporté des batailles, il a étalé les expéditions, il a marié la fille de Saül. Et là, son nom était de plus en plus célèbre. Saül en avait tué 1000, lui en a tué 10 000. Jusqu'à temps que Saül vive la grosse jalousie puis il veut le tuer. Donc ça, c'est l'histoire du gars, après avoir vécu toutes ces années-là en conflit, eh bien, il recommence à vivre une situation qu'il a déjà vécue. David a déjà vécu le fait de s'enfuir de quelqu'un qui en voulait à sa vie. Et là, la différence, cette fois-ci, c'est qu'au lieu d'être quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui pouvait, même pas de sa famille, là, présentement, il va vivre quelque chose que c'est dans sa propre famille qu'il va devoir s'enfuir pour sauver sa vie. Donc, ma première question que je peux vous poser, c'est peut-être que personne n'a voulu mettre votre vie en danger, mais c'est possible que vous avez vécu des choses dans votre passé et que souvent, ça peut se reproduire ou remonter ou refaire surface, puis vous vivez les mêmes choses. Puis ma question que j'ai pour vous, ma première question numéro 1, c'est si c'était toi qui vivrais ce que David est en train de vivre dans le texte qu'on a lu ensemble, comment vivrais-tu cela? Je vous laisse réfléchir. On va parler là-dessus un 12 minutes. Je vais chronométrer notre gestion du temps. Donc, je vous laisse réfléchir 2 minutes. 2 minutes, réfléchissez, puis ensuite, on parle. D'accord, on revient ensemble. Donc, un premier volontaire, on fonctionne à la main levée. Et si vous parlez, prenez au moins 1 minute, max. Max. Donc, on a 12 minutes. Fait que je pars le chrono. C'est parti. Si c'était toi, comment vivrais-tu cela? Oh, Nicole Durocher. Ben, moi, j'aurais la confiance en Dieu parce que la façon que Absalom
a pris le pouvoir, c'était illegitimate. Illégitime. So I would know it wouldn't last, ça restera pas longtemps. Ben, je priais pour la sagesse, quoi faire, comment le confronter. But I know it wouldn't last because it's not from God. C'est un bon point. On peut le ressortir, comme tu dis. La confiance en Dieu. Puis surtout, si on se souvient, David a une histoire avec Dieu. David, c'est pas son premier rodéo, là. Il en a vécu différentes choses. Donc, il connaît Dieu. Il a une histoire avec Dieu. Donc, ouais, prier pour la sagesse, ça ferait bien du sens. Merci, Nicole. Quelqu'un d'autre? Moi, j'aurais peur. Je pense que je serais en colère. Malgré que j'ai une relation avec Dieu, puis j'ai vécu beaucoup de choses, j'y demanderais pourquoi tu laisses encore quel membre de ma famille me poursuivre. J'aurais toutes ces questions-là, tout ce dialogue, c'est sûr, avec Dieu. On ne serait pas sur un bon terme. Mais à la fin, c'est sûr, Dieu, il gagne toujours parce que à la fin, je vais lui laisser savoir comment je me sens. Mais comme mon habitude, je dis toujours que ta volonté soit faite parce que tu sais mieux que moi. Mais moi, je suis comme ça avec lui normalement, fait que je pense que c'est la même habitude que j'aurais vécue, en colère, peur. Pourquoi? Tu m'as choisi, tu m'as élu. Pourquoi tu laisses ces choses m'arriver? J'aurais beaucoup de questions. Oh, merci, attention. Oui. Merci énormément. Très bon point. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans notre tête. C'est vrai. Quelqu'un d'autre? Moi, vite fait, j'essaie de mettre le pattern de son histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne dis pas que personne ne peut courir pour te tuer, là, mais c'est quand même, dans ce temps-là, on dirait que ça tout t'a permis. Là. Mais il doit savoir sauver d'un pour sauver sa vie, mais aussi pour réfléchir. Parce qu'il sait à un moment donné, à cause qu'on apprend qu'il a fait l'adultère le 2 ans passés, je pense que le prophète il avait dit qu'est-ce qui était supposé se passer à sa maison, fait qu'il savait déjà un peu que les déboires qui. Mais le recul ou le sauvage qu'il prend pour sauver sa vie, mais c'est en tant que père, je suis en tant que père, parce que moi je serais un peu différent que lui. Moi j'aime malheureusement les affronts. Fait que je me rappelle, comme je te dis, j'essaie de mettre dans le contexte de son temps qu'on tue, mais je ne me sauve pas, moi. C'est le contraire. Moi, faut que je fasse attention, ça m'attire. Fait que, mais je peux penser que dans sa cavale, il doit, même s'il savait pourquoi, David, c'était un gars qui voulait pardonner tout le temps. Il avait un grand cœur parce que quand il ne voulait pas que son gars meure aussi. Là. On a appris plus tard, mais les soldats tatanés, whatever, ils l'ont tué. Fait que, mais ouais, c'est méditation, interroge, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce qui va. Whatever, là, je lance ça, là, comme ça. Là, ça doit être intense. 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 C'est bien dit. Puis ouais, tu as dit un point que, mettons, concernant David, c'est spécial, on ne lira pas le reste de l'histoire, là, vous pourrez le lire, c'est jusqu'au chapitre 17-18 à peu près. Ben, il veut pas que son fils, même si son fils a fait ça, il veut pas qu'il soit tué. Puis même, juste avant, son fils, il s'est enfui en Syrie. Puis dans le fond, si vous lisez entre les lignes, ben, c'était pas juste n'importe où, Gershom. Gershom, son grand-père, donc le père de sa mère, c'était le roi de Gershom à Syrie. Puis ça, vous pouvez le voir dans 2 Samuel 3.3, parce ils disent les noms des fils de David, puis ils vont nommer Absalom, fils, j'ai oublié le nom de la fille, là, mais en bref, ça dit la fille du roi de Gershom de Syrie. Puis Gershom, ce que ça veut dire en hébreu grec, ça veut dire orgueilleux. Fait que souvent, quand vous lisez votre Bible, on peut lire les mots, mais c'est de réaliser qu'il y a toujours un sens derrière. Donc, Gershom veut dire orgueilleux. Et la Syrie,
qui veut dire aussi, sinon, un autre mot qu'on prend dans la Bible qu'on va appeler Aram, ça veut dire élevé. Donc, mettons, Jésus va dire, on l'a lu en fin de semaine, tous ceux qui vont s'élever vont se faire abaisser, mais ceux qui s'abaissent seront élevés. Donc, élevé, il y a comme, si c'est Dieu qui t'élève, alléluia. Si tu t'élèves par toi-même, not good. OK, c'est pas bon. Donc, le Absalom, du côté de sa mère, il vient, le grand-père, c'est le roi, le dirigeant, la place des orgueilleux qui s'élève. Donc, il y a comme la fierté, il y a de l'orgueil, il y a pride. Donc, d'un, ça nous parle de ça. Mais de deux, c'est que quand il va revenir voir David, David va vouloir se réconcilier avec lui quand même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant de voir ça si on creuse dans les mots qui sont utilisés. Donc, juste pour vous faire réaliser, dites-vous que vous avez aidé les gens. Puis, mettons un autre exemple. Vous vous souvenez de Nabal? Abigail et Nabal? Nabal, il n'était pas gentil, c'est un méchant. Puis, dans le fond, David, il a dit, j'ai fait le bien, mais cette personne-là m'a rendu le mal. Ben, le cœur, c'est ça que j'aime à propos de ce qu'on voit de David, c'est que Jésus-Christ a ce même cœur-là. Et c'est ce même cœur-là que vous allez voir, qu'il va aussi amener une transformation pour qu'on ait le même cœur que lui. Donc, un cœur qui pardonne. Et c'est quelque chose qu'on peut voir dans David. Merci. Quelqu'un d'autre? Hélène? Je pense que, vu qu'il a été averti par le prophète, il doit vivre de la culpabilité par rapport à ce qui lui arrive. C'est sûr qu'il peut avoir de la colère parce que ça s'est tourné contre son fils. C'est pas évident, ça, de voir les conséquences de son péché, dans le fond. Même s'il a demandé pardon à Dieu, mais il vit les conséquences de ce qui est arrivé. Ouais. C'est sûr que des fois, tu peux avoir de la colère. Aussi. Ouais, c'est un bon point. Puis tu sais, quand il y a le prophète Nathan est venu voir David pour lui dire, il a dit, il a reconnu, David a reconnu, j'ai péché contre l'Éternel. Puis si vous vous souvenez dans vos psaumes, le psaume 51 ou le psaume 32, c'est des psaumes que David va dire, heureux l'homme à qui l'Éternel pardonne la faute. Puis c'était dans ce contexte-là. Donc oui, il y a un aspect, tu reçois le pardon de Dieu. Puis en même temps, il y a eu quand même des conséquences de qu'est-ce qu'il a fait. Puis la conséquence, c'était parce que les ennemis de l'Éternel se sont moqués. Dans le fond, c'était une occasion de blasphème pour les ennemis de Dieu. Qu'est-ce que David avait fait? Fait quoi? Il doit avoir la culpabilité, il doit avoir un pensée-y. Même, je vous pousse ça un peu plus loin. Alors, on voit que le roi David, c'était pas le roi parfait. Non. Mais c'était juste un aperçu que le roi de gloire qui allait venir, que lui, il n'allait pas embarquer dans des trucs d'immoralité. Il n'allait pas embarquer dans des trucs de complot. Il n'allait pas être un roi qui pouvait être séduit ou être corrompu. Puis c'est là que ça nous aide à faire un lien entre le roi David et Jésus, le fils de David. Fait que je vous fais juste des petites connexions parce que quand on lit l'Ancien Testament, on veut ramener ça à Jésus-Christ. Parce que quand on ramène ça à Christ, c'est là où est-ce que ça nous amène l'effet de la grâce de Dieu à l'intérieur. Fait que je vous reviens avec ça. Je mets juste des semences en chemin. Claude? David il avait été oint par Samuel. C'était le oint de Dieu. Tandis qu'Absalom, il n'avait pas été oint. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était pas de Dieu. Puis lorsque David vivait des choses difficiles, on voit dans les psaumes, ça, il décrit qu'est-ce qu'il vit, il s'exprime, mais à travers tout ça, il se rapproche de Dieu. Et d'après moi, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché de Dieu quand il a vu que son fils voulait le tuer. À travers cette épreuve-là, ça doit l'avoir encore rapproché encore plus proche de Dieu. Ouais, c'est vraiment une bonne manière de voir que si on vit les choses, est-ce que ça nous amène plus proche de Dieu ou est-ce que ça nous éloigne de Dieu? Puis si on se souvient, Dieu nous aime. Puis David savait que Dieu l'aimait. Même on l'appelle David, ça veut dire quoi en hébreu? Bien-aimé. Bien-aimé. David veut dire cela, quand vous savez le sens en hébreu, bien-aimé de Dieu.
Alors, David sait que Dieu l'aime. Il connaît que Dieu est plein de miséricorde. Il sait que Dieu, il a des bonnes intentions. Il est bienveillant. Donc, si on vit quelque chose, ben, c'est important de réaliser, ben, il y a un choix aussi. Si je prie normalement à l'Éternel, ça va me rapprocher plus près de lui. Et ben, Absalom, ben, on ne sait pas s'il priait. Ben, une chose qu'on sait, c'est qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu, certainement. Il nous reste pour une dernière personne qui voudrait dire un mot par rapport à ça. Si vous étiez dans les souliers ou dans le pantalon de David, vous étiez dans sa caravane, comment est-ce que vous... Mettons, si vous seriez, pas juste David, mais vous seriez la femme ou le cousin, vous faites partie des enfants de David, des autres enfants, là. Puis là, on vous réveille la nuit. Hey, hey, c'est le temps de partir, il faut partir là, là. C'est comme, hey, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Patrick? Ben, moi, ça me parle parce que charnellement, je pense pas que j'aurais quitté la ville. Mais je regarde ma vie, puis toute ma vie, j'ai l'impression que j'ai toujours quitté la ville. Puis je pensais que c'était de la faiblesse de quitter, des fois avec de l'adversité ou etc. Puis ce qui me vient, c'est, je pense que je comprends un peu David aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pouvait vivre. Je pense qu'il se dit, Dieu, c'est lui mon juge. Puis il peut se... La ville, en fait, ça y appartient pas. C'est la ville de Dieu, c'est Jérusalem. Puis lui, il se dit, Dieu m'a fait roi, mais Dieu peut mettre roi qui il veut. Puis je pense que c'est un peu une soumission à Dieu de dire, parce qu'on le voit plus loin, au verset 25, il dit au sacrificateur de ramener l'arche dans la ville. Puis il dit, si Dieu, sa volonté et que je sois là, Dieu va me ramener dans la ville. Fait que je suis plus sûr si c'est tant de faiblesse. Je pense qu'il se remet à Dieu puis qu'il se dit, Dieu va me juger lui-même. Puis il a fait la même chose avec Saül dans la grotte, parce que Saül, il y a quelqu'un qui était roi, que David avait été oint. Mais en fait, David aurait pu être roi bien avant ça. Mais il a tout le temps, on dirait, dans sa vie, laissé... il ne s'est pas approprié ça. Il l'a laissé dans les mains de Dieu, puis Dieu a été son juge. Bon point. Merci. C'est l'effet de la prière. Quand tu pries, c'est que c'est en quelque sorte, pas en quelque sorte, tu laisses les choses dans les mains de Dieu. Quand tu pries, quand tu confies ça à celui qui sait tout, qui voit tout, qui veut tout, il voit tout, qui est digne de confiance, ben c'est pour ça que tu veux t'assurer de prier. Parce que quand tu pries, c'est que tu te décharges sur lui. Puis au lieu de porter ça sur toi-même, c'est que tu laisses se battre pour toi. Donc c'est vraiment un très bon point. Puis même une autre chose que tu as dit, Patrick, je me souviens, c'était la ville de Dieu. Puis dans le reste du texte, là, vous lirez, là, il y a des gens qui sont venus aider David, mais il y a des gens il y a un gars qui maudissait David. Puis les soldats de David voulaient aller couper la tête au gars. Puis là, David a dit, hey, ça se peut que le Seigneur l'a envoyé pour me maudire. Ça se peut que le Seigneur, tu sais, ça se peut. C'est comme, ben, Seigneur, tu vas faire. Puis après ça, quand finalement, ben, David est justifié, ben, ce gars-là, ben, il va demander pardon. Puis David lui sauve la vie, mais Salomon devient roi, puis le gars va mourir, là. Fait qu'il y a comme un aspect où la justice de Dieu, elle est plus efficace que la justice humaine. C'est mieux vaut tomber sous la main de Dieu que sous la main d'un humain. Oui, c'est ça. Je vous dis, là, même dans son jugement, Dieu est plein de miséricorde. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on veut vraiment apprendre à dépendre de lui, à se reposer en lui. Parce que, écoute, dans les psaumes, ça dit quelquefois, c'est comme Dieu va pardonner, mais une chance qu'il ne nous fait pas vivre tous les effets, les conséquences de nos péchés. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. On pourrait dire, il est dent pour dent, œil pour œil, mais non, il n'est pas comme ça. Il va juger. Il pardonne le péché, l'iniquité,
mais en même temps, il ne déclare pas le coupable pour innocent. Puis c'est là où est-ce que dans cette histoire-là, il faut s'assurer, est-ce que David voit Dieu d'une manière qui est semblable à comment nous, on voit Dieu? Donc ça revient à ça. Comment est-ce que David voit Dieu? Comment toi, tu vois Dieu? Nicole, puis après, on va aller à deuxième point. OK. Ben, j'ai regardé dans la loi de juif, the Jewish law, et ça dit que pour trahison, c'est la mort. Mais c'est pas ça que David a fait parce que j'ai vu en verset 31, David dit, Seigneur, je t'en prie, rends stupides les conseils d'Ahitophel. Ça, c'est le commandeur d'Absalom. Lui, c'est le conseiller. C'était Oui. comme l'homme le plus sage à cette époque-là. Et puis, je trouve que c'est une bonne prière parce que des fois, j'ai prié, Seigneur, amène confusion dans le camp de l'ennemi. You know, so I like that prayer. C'est bon. C'est bon. Quand on fait le ministère de délivrance, c'est une des prières que je fais avant d'expulser des démons. C'est Seigneur, je prie pour la confusion dans le camp de l'ennemi. Même témoignage, récemment, il y avait une délivrance, puis on appelait le feu de Dieu. Et la personne qui vivait la délivrance, elle a dit dans sa tête bref, ça a pris 10 minutes, le truc est sorti. Bye. Mais elle disait, pendant qu'on était en train de prier, elle entendait les voix, ça disait au feu, nos maisons sont en feu. Puis là, bref, c'était comme s'il y avait juste pour vous. C'était juste drôle. Juste fascinant de voir que la réalité spirituelle est en ligne avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle d'une réalité invisible, la réalité de Dieu. Et c'est pour ça qu'on veut s'assurer que nos vies, ils sont marquées, imprégnées par qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, oui, c'est une bonne prière à faire pour l'ennemi, mais avant de la faire, assurez-vous que c'est ce que Jésus et le Saint-Esprit vous conduisent à prier. OK? On veut pas de la sorcellerie chrétienne. Ça arrive, ça. On veut pas ça. OK. Numéro 2. J'écris comme question, quand Jésus a vécu quelque chose de très similaire, comment a-t-il répondu à cela? OK, c'est super direct, là. Je n'ai pas embarqué dans faire réfléchir, mais au moins je vous donne là où est-ce que je m'en vais. La Bible nous dit que Jésus a passé par les mêmes souffrances que tout être humain. Dans Hébreu, ça dit qu'il a souffert les mêmes choses de manière à ce qu'il pouvait être placé par Dieu comme étant le représentant des humains auprès de Dieu, comme grand prêtre sacrificateur. Alors, c'est possible que Jésus a vécu quelque chose de semblable à ce que David a pu vivre avec Absalom. Et ma question que je vous pose, c'est quelle histoire ou qu'est-ce qui vous fait penser de semblable de ce que Jésus a vécu? Puis j'ai vu la main de Uriel en ligne. Peut-être que Uriel peut nous éclairer. L'histoire semblable que je dirais, c'est quand la mort de Jésus s'approchait, il s'est réfugié à la montagne. Mais la différence entre Jésus et David, c'est que les deux connaissent le point semblable entre les deux, c'est que tous les deux, ils connaissaient le pouvoir de Dieu, ils connaissaient la toute-puissance de Dieu. Ils étaient au courant de l'amour de Dieu pour eux. Mais la différence entre les deux, c'est que David avait péché. Et David savait que le salaire de son péché, c'était la mort. Alors que Jésus, lui, il n'a jamais péché. Puis la mission de Jésus, il savait par où il s'en allait parce qu'il était le Fils de Dieu. Et le Père était en lui et lui, il était dans le Père alors qu'il était sur terre. Quand il se retirait, Jésus, c'était pas comme la fuite de David devant Absalom. Quand il se retirait, c'était pour se rapprocher plus du Père, c'était pour aller prendre plus de force, pour aller se donner plus de puissance, plus de force. C'est pour ça, selon moi, que Jésus-Christ se retirait, comme par exemple quand il est allé sur la montagne pour prier et que sa mort était proche. C'était
c'était pour aller chercher plus de force, pour se rapprocher plus de son Dieu, pour parler plus à son Père, pour questionner son Père sur sa volonté, sur ce qu'il veut faire. Parce que lui, il savait pourquoi il était venu et il était à la disposition de son Dieu. Amen. Amen. Merci, Uriel. Directement, oui, je veux dire, l'histoire qui en plus t'a parlé de quand Jésus, la mort se rapprochait. Il y a super un beau parallèle. Merci, Uriel, d'avoir mis ça en lumière. Le parallèle que j'allais vous faire, c'était la veille qu'il allait se faire arrêter. Et que, oui, il savait qu'il allait mourir. On sait que Jésus, il n'a rien fait. Jésus est innocent, là. Il n'a jamais péché en action, en parole, en pensée. Il n'y a même pas en omission, là. Jésus, là, agneau de Dieu parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, injustement, il va se faire trahir par Judas. Un proche, un disciple. Un de ses disciples. Et qui va le trahir par un bisou, là. Donc, voici le parallèle, c'est que Jésus, il méritait aucunement ça, mais la raison, c'est que lui, il choisissait volontairement d'aller mourir. C'est pas parce qu'il était obligé d'aller mourir, c'est pas parce qu'on allait le forcer qu'il allait mourir. Même David, en fond, Jésus, là, son Goliath, c'était la mort, hein? Tandis que David, lui, il s'enfuyait de la mort. Parce que Jésus va dire, celui qui perdra sa vie à cause de moi va la retrouver, et celui qui la sauve, qui essaie de la protéger, il va la perdre. Et on a ce parallèle-là. Juste pour vous dire que Jésus est meilleur que David. C'est ça, je m'en allais dire, parce que moi, je l'ai vu en 4 parties. Là, je ne développerai pas la partie du désert où le Saint-Esprit, où j'ai jeûné. Tu as 1 minute. Mais la manière, je vais le diviser en 2, c'est qu'il y a le pendant qu'il a fait son ministère, parce qu'il y a eu déjà des rejets, des choses qu'il a vécues. Il y avait peut-être les compréhensions. Puis il y avait, comme ma soeur a dit, mais le moment, moi je l'ai mis ensemble, avant sa mort, puis pendant. Où est-ce qu'il était ça, quoi? Où est-ce qu'il y avait des lois de ma corps, loin de ma coupe, des gros mots, puis tout. Puis moi, mais j'ai fait un parallèle entre 2 et 3. J'ai m'est permis de lire 3. Moi, j'ai marqué comme quoi qu'ils ont peut-être vécu plus, etc., sauf qu'il n'a pas péché dans ces domaines-là. Puis même, j'ai fait comme un « Ah! » dans le sens que jusqu'à quand il était à la croix, il a même demandé au Père « Mais pourquoi tu m'abandonnes? » Même s'il savait toutes choses. Fait que, dans la connaissance qu'il y avait de ce qui se passait, dans ce qu'il y a venu. Fait que moi, quand tu dis c'est encore pire pour Jésus, parce que probablement le Père doit y avoir mis l'oppression de vraiment du monde entier pour dire hey, c'est pas juste ce que tu vois qui est abandonné, c'est vraiment le futur. Tout, c'est comme. Fait que non, c'était plus intense, mais moi, même on l'a vu quand Jésus se mettait en colère, c'était une sainte colère, il ne péchait pas. Fait que probablement, moi, j'ai dit, il a tout vécu ça, et plus, sans péché. Ça comme... Il l'a fait. Il l'a fait. C'est pour ça qu'il est digne d'être suivi. Moi, la situation qui me vient à la tête, à la question comment Jésus a vécu une telle situation similaire, c'est quand il était dans le jardin avec ses disciples, puis il était en train de prier. Et voilà ce qu'il a dit, parce que lui, il fallait qu'il fait face à la mort. Puis dans Luc 22, 42, ça dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Fait que comment qu'il a répondu? Il a vécu que c'était difficile, mais comment il a répondu à cette difficulté, c'est juste dans ce verset. C'est que si tu peux l'éliminer, moi je veux ça, moi je veux pas mourir, mais que ta volonté soit faite. Parce qu'il était Dieu, mais il était chair. Fait que quand on fait face à des difficultés, on ne va pas être comme guerrier et dire « Oh yes, yes, I'm gonna run ». Non, on a peur,
on vit beaucoup de choses à l'intérieur de notre chair, mais toutefois, comment qu'on répond? C'est dans ce verset-là, ça trouve la réponse. Si je n'ai pas fui cette situation-là, je veux le fuir, mais pas ma volonté. Ta volonté soit faite. C'est là où est-ce qu'on est en train d'apprendre comment Jésus il passe au travers des choses. Son but, c'est d'être soumis à la volonté de son Père. Jésus dit, je fais seulement ce que je vois mon Père faire. Je dis, j'ai pas d'autre agenda que faire ce que mon Père veut. Et c'est dans cette soumission-là, Paul va écrire, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, puis à un moment donné, il va se pousser. Donc, il y a cette portion-là où est-ce que notre posture, quand on vit les choses, c'est même si les choses, peu importe, ça ne dépend même pas des choses, c'est à cause de qui est Dieu, eh bien, notre première posture, c'est d'aller se soumettre à lui, nous remettre à lui, nous abandonner à lui. Comme pas ma manière de penser, pas ma volonté, pas mon plan, mais ton plan, Seigneur. Parce que c'est là où est-ce qu'on trouve le salut. Puis c'est quelque chose qui est vraiment encourageant pour nous parce que Dieu maintenant habite en nous. David, il y a le Saint-Esprit, il n'était pas en lui, il était sur lui. Nous, on a une réalité supérieure. On est même après la mort, résurrection de Jésus. David la voyait à l'avenir, nous, on est après. Donc, juste faire réaliser, OK, ben, si nous, on a passé des choses, c'est quoi notre posture? Soumission à Dieu. Faire confiance à Dieu. Jésus connaissait Dieu parfaitement. Hein? Brièvement, c'est la foi de Jésus en Dieu qui nous sauve. C'est parce que Jésus était fidèle à Dieu en toutes choses. Et c'est pour ça qu'on pouvait être sauvé. C'est encore une fois, ça ne dépendait pas de notre fidélité. Tu ne peux pas dire, moi, je vais être fidèle à Dieu. Moi, je vais plaire à Dieu parfaitement. C'est impossible. Le seul qui l'a fait, c'est Jésus. Et même dans un état de détresse, ben, il a continué à croire parfaitement que Dieu est bon et fidèle. Il n'a jamais douté Dieu. Il a pu être tenté, mais il n'a jamais péché. Puis c'est encourageant parce que maintenant, nous aussi, on a cette disposition-là. Avant, on va être tenté. On va tout être tenté. La différence, c'est que maintenant, sachant que je connais le cœur de Jésus, je connais le cœur de Dieu, ben à ce moment-là, si c'est contraire à son cœur, ben je sais que je vais pouvoir dire non. Je sais que oui, c'est comme la prière. Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. En fait, quand c'est Seigneur, expose, mets ça en lumière, expose le séducteur, expose le menteur, expose, mets en lumière, Seigneur. Puis, si ça arrive que la tentation vient, Paul va dire, Dieu prépare un chemin, une porte de secours, une porte de sortie. Et comme ça, tu peux l'emprunter. C'est comme si tu as tout le temps une option. Et quand moi, je pense à ça, je pense au signe exit. Là. Moi, quand moi, je dis ce verset-là, je pense au signe. Tu sais, les trucs de pompier, là, d'alarme de feu. Moi, c'est ça que je vois. À chaque fois qu'il y a une tentation qui vient, est où la sortie? Est où la sortie? Puis c'est ça que je cherche. Est-ce que je réussis? Pas toujours. Mais par la grâce de Dieu, je vais gagner la course. Je garde la foi que la grâce de Dieu va me rendre capable de prendre toujours les sorties. Et quand ça n'arrive pas, ben voilà. C'est ça. Dieu est riche en miséricorde quand on confesse nos fautes, nos péchés, et on se repent, on renie, on rejette. OK, amen. 3. Fait que 3, on a eu un petit peu d'avancée, là. Mais là, on va rentrer dans la partie plus personnelle à chacun de nous. J'ai mis des mots-clés, j'ai essayé de trouver, de se mettre dans les souliers de David, dans les souliers de Jésus. Puis, pensez à la situation. Absalom, là, son nom, ça veut dire père de la paix. Absalom veut dire père de la paix. Fait que là, je vais faire le parallèle. David, Absalom, Jésus, Judas. Absalom, son nom voulait dire ça. Son identité, c'était supposé être le père de la paix, mais à l'intérieur, c'était pas du tout ça. David, peut-être qu'il le voyait.
Mais ça se peut qu'il fermait les yeux. David a fermé, malheureusement, là, David, il y a des fois, là, il a fermé ses yeux. Il n'a pas agi comme le roi. Ça, c'est une autre histoire. Tandis que Jésus, il voyait le cœur de Judas, puis ça ne l'a pas empêché de savoir ce qu'il allait faire, mais de rester lui-même, d'aimer Judas, même si Judas, il savait qu'il allait le trahir. Fait que ça, c'est vraiment une portion vraiment folle de voir à quel point Jésus est bon, là. Il est vraiment incroyable. Et que dans l'histoire, c'est on réalise que David, il va recevoir son fils Absalom, il va le recevoir avec un baiser, comme de réconciliation, mon fils est revenu. Puis ensuite de ça, on constate que là, Absalom, il revient et là, il commence à prendre des initiatives, puis il devient carrément un juge. Puis ce qui est vraiment particulier, pensez-y, c'est qu'un père veut que ses enfants, bibliquement, là, normalement, tu pratiques le métier de ton père. OK? Normalement, c'est un père croit le meilleur pour ses enfants. Un père qui est en bonne santé, là, il ne voit pas ses enfants comme des rivales, des ennemis. Il les voit comme hey, je veux qu'ils aillent plus loin que moi. Je veux qu'ils puissent continuer qu'est-ce qu'on fait, comme c'est une entreprise familiale. C'est pour ça que Jésus va dire mon père et moi, on est à l'œuvre. Je travaille dans l'entreprise de mon père. Donc, le fait qu'Absalom devienne un genre de juge, parce qu'il va se mettre à la porte d'entrée de Jérusalem, de la ville, fait avant que les gens ils viennent voir le roi David, qui est placé par Dieu pour juger, pour faire le mandat que Dieu a pour lui, ben, le fils va être à l'entrée, puis il va commencer à faire ces jobs-là. Puis quand tu y penses, c'est que normalement, dans l'amour ne soupçonne pas le mal. Dans 1 Corinthiens 13, ça parle que c'est impossible que l'amour, quand il va regarder l'autre, t'arrêtes de faire quelque chose de mal. Comme l'amour se réjouit de la vérité, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Et connaissant le cœur de père, ben, c'est possible que même si Absalom est en train de faire son plan, ben David, dans sa sincérité, il pouvait croire le mieux pour son fils. Donc, imaginez-vous la scène. Parce que là, le livre, quelqu'un a pris une note pour nous le rapporter, là, puis dites-vous, OK, quand David il était en cavale, puis qu'il s'est poussé, son fils, il va tuer tout le monde, puis dans le fond, il est sûr qu'il n'y aura pas de pitié d'eux, là. Il est comme, c'est sûr, il va faire l'irréparable. Ben, ça se peut qu'il y ait, David, il y a eu, c'est ça que je trouve, là, on ne sait pas, OK? En fait, on le sait, mais on va le trouver dans les psaumes qu'on va lire dans pas long. Je vais vous dire une question. Admettons, vous savez, vous êtes en bonne relation avec Dieu. Vous savez, vous êtes irréprochable. Ou sinon, peut-être vous êtes en processus comme de. En fond, vous savez que vous avez reçu votre tunique blanche dans le monde invisible. Vous servez Dieu jour et nuit à cause de la grâce de Dieu, à cause de Jésus. Puis vous savez que si vous avez du ketchup qui touche à votre chemise blanche, vous allez la nettoyer au fur et à mesure. OK, on s'entend là. Mais admettons que vous savez que vous vivez ça. Que là, la peur embarque, la colère, le deuil. Hey, je comprends rien, je suis surpris. C'est humiliant. Je ne voyais pas ça venir. J'ai comme une trahison, une confiance brisée. Hey, j'ai de l'offense. Hey, voyons donc. Hey, c'est quoi? C'est pas juste. Puis tout, puis tout, puis tout. Mais comment tu fais pour continuer à aimer l'autre? Sharon? Tu pries. Je m'en allais dire ça. Devant l'impuissance, c'est ça. Tu pries. Tu pries. Là, vous allez me dire, mais là, prier. Moi, j'ai vécu une situation, j'ai dit tout de suite, je me suis mis à prier parce que j'étais comme tellement surpris. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis je me suis sentie humiliée aussi à la situation, à la place même. Mais quand j'arrivais chez moi, j'étais comme bouleversée. Puis là, je me suis mis à prier, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? La paix, donne-moi ta paix, là. Je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Ouais.
Mais j'ai prié pour la personne. Tu sais, puis j'ai demandé même si moi, j'ai quelque chose aussi, là. Montre-moi là, tu sais. Mais j'avais tellement une paix. Dans mon cœur, ça me disait, it's not about you, là. Hmm. Tu sais, c'est plus l'autre personne, là. Mais j'ai tellement prié, puis même le Seigneur m'avait donné une parole pour la personne. Wow. OK. Bon. La personne, j'ai laissé ça comme ça. J'ai dit, s'il y a de quoi, je vais laisser la personne venir à moi. Puis c'est exactement ça, qu'est-ce qui est arrivé. La personne est venue à moi, puis elle a demandé pardon pour la manière qu'elle avait agi. Elle m'a assez couvert de tard, tu sais, des choses que... C'est la manière, probablement, que je parle. Si on n'est pas toutes éduqués ou on ne sait pas tout parler comme les autres. Là. C'est Moi, qui les c'est autres? moi, là. OK. C'est qui les autres, Sharon? Ceux qui savent pas. Ben, Ceux c'est qui qu'on savent a un vocabulaire plus simple. Tu sais, il y en a qui sont capables de s'exprimer plus que d'autres. Que moi, j'aimerais ça, d'avoir ça, là. Mais, tu sais, la personne a pu me dire, ben, c'est la manière que tu m'as parlé, c'est la manière que tu me l'as dit, tu sais. Yeah. Fait que, ben, on s'est demandé pardon, puis... Alléluia. Ouais. Wow. Ça fait une couple de mois, mais... Oh, il y a La ça puissance de la fait prière, t'as là, c'est ça qui est bon. Merci, Ouais, c'est merci, la Sharon. prière, c'est juste la prière. Oui, c'est à ce point-là. C'est pour ça qu'on veut parler de prière. Il y avait Chantal lever sa main. Oui. Ben, moi, je trouve qu'on peut prier aussi pour la situation. Tu sais, parce que n'importe quelle situation, que ça soit bon, comme ça peut être mauvais, ben, d'après moi, on devrait prier pour la situation, que Dieu nous éclaire dans cette situation-là avant d'agir. D'agir. Moi, je trouve. Là. Yeah. C'est super. C'est vraiment le. Que même tu si nous, tu es tu en nous devances. colère. Même si tu es en colère. Même si tu es en colère, tu pries, mais c'est sûr que, comme la colère, c'est sûr qu'elle va venir quand même, là. Comme en tant qu'humain, mais c'est la réconciliation aussi, là. C'est important. Hein? En fait, pour l'aspect de la colère, je vais vous parler de ça brièvement. Il y a quand même une portion où est-ce que tu peux vivre ta colère dans la présence de Dieu, puis que c'est l'endroit le plus sécuritaire où tu es supposé vivre ça. Mais après ça, si tu es en colère avec les gens, il ne faut pas que ça vive en violence. Parce que dans le fond, quand tu utilises ta colère pour faire quelque chose aux autres, c'est ça la violence. Donc, quand tu vis ta colère, tout ça, tu veux être sûr que ton premier jet là, de volcan, là, tu le vives, toi puis Dieu. OK? Comme ça, il n'y a pas de dommages collatéraux. Oui, mais des fois, tu le dis quand même avant de prier à Dieu. Il y a eu une situation à la maison. Puis, dans le fond, en ce moment, je ne veux pas rentrer dans le personnel. Non, mais c'est ça que je te dis. Fait que elle aurait fallu que je dise. Tu sais, comme je ne chiale pas, j'aurais fallu que je parle à Dieu avant. Fait que c'est ça que ça me fait résonner là. All right. Ben, c'est bon, work in progress. Ouais, on apprend tout, hein? Tu sais, avant, on a appris d'une façon, puis après ça, Jésus est entré dans notre vie, puis là, il fallait changer, réformer les choses. Fait que tant qu'on n'est pas arrivé avec Jésus, hein, il y a de la place à l'amélioration. Ouais, oui. Dans mon niveau personnel où je suis rendu, j'ai remarqué quelque chose que l'Esprit Saint m'a montré. Quand il se passe de quoi avec les gens, mais tu ne te revois plus. On dirait que c'était facile pour passer à la poussière. Mais redis ce que tu as dit. Quand il arrive des situations avec des gens que tu ne revois plus vraiment. OK, ouais, OK. Puis le Saint-Esprit m'avait montré, il dit, c'est là que tu as perdu ton exercice. Parce que tu as arrêté supposé d'être pas un intervenant, mais un intercesseur. Même si tu le vois, mettons, dans le 6 mois, 1 an, peut-être 5 ans, il dit, tu t'en vas à la préparation, en espérant que tu le revois. Puis pourquoi je dis qu'il m'a montré ça, c'est que ça m'a beaucoup pas aidé que quand il y a des situations avec des gens qu'on fréquente souvent.
Parce que ces gens-là, on ne peut pas dire je ne le vois pas. Fait que la préparation du cœur n'était pas là. Puis il y a des situations que je vis, moi, dans cette situation-là, que maintenant, je demande au Seigneur parce que on a des défauts comme tout le monde, on a des choses qui se passent, des bébites, que c'est dans ces situations-là que tu peux le voir. Ah, puis là, ça me rappelle, je disais, ben oui, mais regarde, t'es arrivé une situation avec personne, puis parce que tu ne le vois plus, ça s'est mal terminé, tu te laves les mains, puis là, mais tu ne pries pas un petit peu, puis là, en espérant, tu ne le vois pas, ou whenever, qu'est-ce qui arrive. Puis là, mais les situations que tu vis proches, ben, je les divise en deux. Parce que là, on cite le contexte, on aurait aimé ça qu'il y ait une réconciliation. Ça ne s'est pas fait. Fait que dans ces situations-là, mettons, on devenait avec une réclamation, tu gagnes ton frère ou ton frère te gagne, vice-versa. Puis l'autre, mais c'est que, où est-ce que je suis rendu dans ma vie, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas gagner l'autre? Quand on gagne, c'est le Seigneur, là, mais puis là, chez là, la persévérance. C'est OK, je le côtoie, whatever trop quoi, je le vois au travail, je le vois mon voisin, peu importe. Puis là, pour pas j'évite la colère qu'elle se manifeste en d'autres choses. Là. C'est ça, je demande. Si je suis posé de m'exprimer, parce que moi, tout, là, elle disait, là, moi, j'avais toujours une pensée, puis j'essaie de la détruire, mais je l'aime pareil. Je disais toujours, je suis responsable de ce que je dis, mais pas ce que tu penses. Puis j'essayais de me baisser au niveau, là, parce que moi, j'étais un gars colérique, direct, mais c'est comme, des fois, je me pose la question, c'est comme un peu comme ma soeur disait, est-ce que la personne qui arrive de quoi, tu peux faire de quoi, mais des fois que j'ai de la misère, c'est quand ça se répète, quand ça fait longtemps. Faut-tu que je tienne encore la main pour expliquer? Puis à un moment donné, c'est là, moi, je me dis au Seigneur, wow. Là, j'ai dit tout ce qui peut me passer par la tête, là. Pour qu'au moins que, gars, cette situation-là, pour une raison ou pour une autre, elle ne change pas. Mais donne-moi de l'amour là-dedans. Voilà. Donne-moi de l'amour pour que je gère ça avec l'amour. Pas passer l'éponge, mais pour le temps que ça dure. Merci Yannick. C'est vraiment intéressant parce que là, on rentre dans c'est ça, hein? On a des situations, on a des témoignages, c'est bon ça. C'est ça le but, OK? On veut aller dans la parole de Dieu, on veut réfléchir, penser, prier, puis aussi parce qu'on veut grandir. Hein? Puis aussi, je vais vous proposer que l'aspect de la colère, ben, des fois, nos émotions aussi ont besoin d'être guéries, sanctifiées. Hein? Donc, il faut réaliser aussi que puis c'est autant pour la joie, la tristesse, toutes les émotions, ils ont à être sauvés, restaurés et guéris. Là. Donc, il y a des démarches à faire. On appelle ça la guérison du cœur. Et c'est important de savoir que, ben, comme ce que tu as dit pour l'aspect de la colère, ben, c'est vrai que je suis responsable de me contrôler moi-même. Puis devant Dieu, tu es supposé garder ton cœur. Plus que toute autre chose, parce que c'est là que découle la vie. Le proverbe va dire ça. Mais toi, mon fils, ou ma fille, là, mais c'est le proverbe, ça dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, c'est la responsabilité. Même si tu vis de la colère, tu es responsable de garder ton cœur. Puis la manière comment tu peux vivre la colère, puis quand même être. Puis ça, c'est des choses qui s'apprennent. Puis là, c'est genre, là, j'ai eu des cours là, de communication back in the days, puis c'était, hey, en ce moment, je suis en colère. Ah ouais? Ah ouais, je suis en colère. OK. Puis là, tu cries pas, rien. Ah non, je suis en colère. Ça m'a vraiment fait mal quand tu me dis ça. Je trouve ça injuste. C'est comme, OK, tu n'es pas obligé de crier quand tu es fâché. Non, tu l'exprimes. Fait que tu peux l'exprimer. Fait que là, c'est un genre de wow, on peut. Écoutez, c'est des choses comme ça, on apprend. C'est comme wow, on n'est pas pogné à être des victimes de nos réactions. Comme on est supposé avoir le fruit de la maîtrise de soi. Puis si Jésus il s'est maîtrisé complètement, puis si quelqu'un fait quelque chose ou whatever, ben c'est là où est-ce qu'en premier, avant d'aller se jeter sur l'autre, il faut que je m'examine en premier. Jésus a dit avant d'aller checker l'autre, regarde dans ton œil la poutre, là. Concentre-toi sur toi-même. Puis après ça, quand tu vas avoir fait l'examination, le psaume 139, Seigneur, éprouve mon cœur, regarde si c'est pur, puis si je suis dans une bonne voie. Fais ta job avec toi en premier. Puis après ça, ça va te permettre d'être capable d'adresser qu'est-ce qu'il y a à adresser. Parce que je vais vous proposer que si David, son cœur, il était rempli de différentes choses, ça se peut qu'au premier moment, il soit resté dans son bunker à Jérusalem, avec son épée de Goliath qu'il avait gardée puis qui a tué son fils.
Parce que ce qui conduit au meurtre, c'est la haine, c'est la colère. C'est pour ça que Jésus a dit, vous avez entendu dans la loi, celui qui tue son frère, il est passible de mort. Mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère sur son frère, il mérite d'aller voir le cendrien. Celui qui le traite d'imbécile, il mérite d'aller dans l'acte de feu. Là. C'est le genre, oh! Parce que dans le fond, c'est ça le chemin du meurtre. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce volet-là où est-ce que, ce qui est cool, c'est que Jésus, même s'il s'est fait trahir, offenser, briser, etc., il n'a pas coupé la gorge de Judas ou de tout le monde. Même Pierre est animé il a coupé l'oreille, puis Jésus l'a guéri. Ouais. Fait que ça, c'est pour nous montrer, voici notre futur que Jésus nous réserve. Êtes-vous excité de pouvoir être trahi et pouvoir dire que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur? Oui. Amen. Moi, je suis excité. Ça, on veut le chemin de Jésus, hein? C'est ça le but. Conforme à Jésus. Wow! C'est ça que Jésus veut pour nous. Parce que voici, après Rémi, garde ta question. Là, garde ta question. Ça, j'ai lu ça il y a plusieurs mois, puis je l'ai imprimé. C'était comme, des fois sur Facebook, il y a des choses intéressantes. Là, et c'était la personne, je ne sais même pas c'est qui, avait dit Judas était une bénédiction pour Jésus. Parce que sans Judas, Jésus n'aurait pas rencontré la croix. Puis que dans nos vies personnelles, c'est que Judas ou Absalom ou Saül ou peu importe qui, ils vont nous faire passer par des situations que s'ils n'avaient pas été là, s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait, on n'aurait pas rencontré une croix qu'on serait supposé vivre. C'est cette portion-là. C'est pour ça que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça que les choses n'arrivent pas contre nous. On sait comme, le Seigneur, il va utiliser ça d'une manière, puis je prie que Seigneur, ça soit vraiment parce que tu veux que je devienne comme Jésus-Christ. Puis si c'est ça, c'est une bonne raison. En fait, je ne verrai pas d'autre raison. Dieu ne veut pas nous faire souffrir pour rien, mais il veut nous transformer, il veut nous guérir, il veut nous changer pour que nos réactions soient les mêmes que les siennes. Un peu comme Joseph, quand il a été vendu par ses frères, en dernier, il a dit que fallait que ça arrive pour qu'il aide à les nourrir. Confiance à Dieu. Il a prié pour eux en dernier. Confiance à Dieu, il a prié pour eux. Ça, c'est ça qu'on veut. Ouais. On veut connaître Dieu, on veut lui faire confiance, puis à ce moment-là, c'est OK. La prière, c'est l'endroit où est-ce que je développe cette relation, cette confiance-là avec le Dieu de la Bible, le Dieu des Écritures. Rémi? Oui. Moi, les 2 dernières semaines, depuis que tu parlais de la prière puis tu as dit de mettre en pratique, j'ai comme vécu une situation, puis je veux comme en parler. On a eu notre shutdown d'Ivaco pendant 2 semaines, puis quand on va en shutdown à Ivaco, c'est un petit peu plus relax, tu as plus de temps, tu sais. Tu prends des longs breaks, puis ça ne commence pas à travailler quand ils disent que ça va commencer. Tu sais, ils disent on va commencer, mais actually, ça va commencer dans 2 heures. Tu sais. Fait que tu as le temps de prier, tu as le temps de tout faire. Puis là, après ça, après ces 2 semaines-là, j'ai prié 5 fois par jour, comme tu disais, c'était bien le fun. Quand tu pries, plus que tu as la présence de Dieu, puis on dirait que plus que ta journée passe facile, c'est moins facile, c'est moins dur se fâcher, avoir des sentiments de la chair parce que tu es plus en présence de Dieu. Puis après ça, là, justement, j'ai retourné ces calls, puis là, c'est plus rushant. Puis là, j'ai pas réussi à prier 5 fois par jour, comme tu disais. Tu te dis, OK, arrête-toi, puis prie. Et là, j'ai comme, OK, je peux pas m'arrêter, parce que là, je travaille trop. Fait que, tu sais, j'ai dit, j'ai prié 3 fois, puis là, ça m'a mis bien triste, puis ça m'a mis bien fâché contre moi, parce que je suis comme, Colin, je peux pas prier, tu sais. Là, tu t'excuses devant Dieu, puis mais c'est ça qui arrive, c'est le dilemme. C'est grave si tu ne peux pas 5 fois. Ben oui, c'est pas grave. Wow, j'ai pas mis une loi. J'ai pas mis une loi. Non. Hey. Wow. Dans le fond, la Bible dit prier sans cesse. Dans le fond, t'es supposé comme toujours prier. Fait que la question, c'est comment tu fais. Fait que le challenge, c'était, il y en a qui ne prient pas du tout. Fait qu'au moins, si on visait 5,
5 minutes, là, c'est 6 minutes. Au moins, je pouvais m'attendre que les gens pouvaient prier une seule fois, 6 minutes, 5 minutes. Ça serait comme la gloire, comme Dieu serait content. Dieu veut qu'on prie. Dieu veut qu'on fasse ça. Ouais. Fait que le challenge, c'est que je m'attends. Hey, dans le fond, merci de le partager. Juste pour vous dire, c'est pas la loi. Vous êtes sauvés par la foi de Jésus, pas par vos œuvres. C'est juste pour vous dire que, ben, OK, il y a un aspect où que j'ai. Quand on prie, dans le fond, c'est que ça nous ramène. Dieu est tout le temps là. En fait, quand tu as cru l'Évangile, Dieu est venu habiter en toi. Oui. La question, c'est est-ce que Dieu est avec toi, mais est-ce que toi, tu es consciemment avec lui? C'est ça, c'est pour ça qu'on prie. Quand je dis on s'arrête pour prier, c'est parce que c'est comme si je prends une bouffée d'air de ma maison invisible avec Dieu. Là. C'est ça que j'ai remarqué. C'est justement, c'est drôle que tu le dis parce que les 2 semaines, j'ai remarqué ça. Quand tu priais 5 fois par jour, ben, c'est plus facile de passer les petits 2 heures qui restent. Tu as repris après parce que là, tu es en présence de Dieu en constant. Si tu pries juste le matin, puis tu n'as pas d'autre présence de Dieu, tu as lu ta Bible le matin, puis après ça, tu oublies Dieu, on dirait, comme tu sais tes bonnes valeurs, tu sais comment vivre, mais c'est plus facile de rentrer dans la tentation, c'est plus facile d'être fâché. Puis c'est ça que la différence. Puis là, une autre chose que j'ai remarqué et tout en priant, des fois, on prie d'éloigner ces situations-là de mal ou pourquoi tu m'apportes cette situation-là. Ben là, c'est justement, à la place de dire éloigne cette tentation-là, m'en dis pourquoi tu me fais vivre cette tentation-là, tu sais, pourquoi tu me fais vivre cette situation-là. Montre-moi c'est quoi que tu veux que j'apprenne de là-dedans, tu sais. Moi, je fais bien des liaisons de ma vie personnelle ou de la vie humaine que je vis avec la vie spirituelle. Là. Fait qu'au moins, des fois, c'est plus facile à voir. Là. C'est comme dans ton travail, tu fais une erreur. Tu veux que quelqu'un te le dise, tu as fait une erreur, tu sais. Sinon, comment tu vas le savoir que tu as fait l'erreur? Tu vas juste continuer à la faire. Moi, mon boss m'avait fait ça un moment donné. Il avait dit, OK, il est venu me voir et il dit, ça fait 3 fois que tu fais cette erreur-là. Je suis comme, OK, mais pourquoi tu n'es pas venu la première fois que j'ai fait l'erreur? Parce que là, ça fait 3 fois. Tu sais, c'est comme, OK, t'aurais-tu entendu que ça ferait 15 fois, puis là, tu serais bien fâché contre moi. Tu sais, la première fois, ça se casse. Fait que c'est la même affaire avec Dieu. Tu sais, si tu ne demandes pas, ben, tu vas juste continuer à faire l'erreur. Puis c'est ça que c'est ça que j'ai remarqué. Comment? Puis, ouais, c'est mon point de vue sur la prière. Puis là, j'ai amené ça encore plus loin. Ben, prier pour plein de choses, tu sais. T'arrives, tu as une misère à quelque chose que tu fais dans ta job, tu as une misère à quelque chose de n'importe quoi, anodin. Dieu, des prières, ça n'a pas obligé d'être 10 minutes de long. Tu sais, tu peux juste prier pour prier. Tu n'es même pas obligé de dire Amen. Là. Des fois, Dieu t'entend tout le temps. Tu peux prier dans ta tête, hein? Exactement. Tu peux prier dans ta tête. C'est comme le pharisien dans Luc 18, il priait en dedans de lui-même. Au moins, je veux le dire, tu peux prier en dedans de toi-même. Puis voici, c'est vivre, dans le fond, quand tu vis une dimension où, que, mettons, tu vis ton travail, c'est ça que. Puis là, je vais prêcher, fait que je ne vais pas rentrer plus que ce que je m'apprête à dire. C'est difficile. Mais il y a une manière de le faire, mais c'est pas, mettons, moi, je dis, mettons, la manière générale. Mais après ça, quand tu es rendu à l'appliquer dans ton contexte, c'est à toi de trouver un moyen de. Exactement. Fait que si tu sais que tu as une pause à 10 heures, tu y vas. Si tu sais que tu vas te besoin d'aller à la toilette, tu t'arranges. Là. Le point, c'est est-ce que durant ma journée, j'ai cultivé ma conscience de Dieu? Est-ce que je suis encore conscient? Est-ce que je réalise que Dieu est avec moi? C'est ça que ça permet la prière. C'est comme si je me rafraîchis, j'ai accès. C'est comme j'ai tout le temps accès à Dieu, mais il y a un moment où que je m'arrête, puis je suis comme, Seigneur, je suis avec toi, puis je te remercie. Puis c'est comme si je prends une bouffée d'air du monde de Dieu, puis là, je retourne ici, là. Parce que je suis ici, je suis juste de passage. Fait que c'est pour ça l'aspect de la prière. C'est que c'est pas juste rituel, c'est vraiment, je m'arrête parce qu'il y a vraiment un point de connexion avec Dieu. Fait que ça, on va en parler les prochaines semaines, mais merci de l'avoir partagé. Puis non, écoute, tu pries 3 fois, c'est bon. Hein. C'est vraiment cool. Comme Daniel, il priait 3 fois par jour. Ouais, okay? C'est une frustration que j'ai vécue. J'étais comme, OK, je ne peux pas prier 5 fois. J'étais un peu comme, OK, ça marche pas. Là. Moi, j'ai fait la même situation théologique, puis
j'étais seule à vivre ça. Les 2 premières semaines, j'ai respecté. Mais cette semaine, à chaque fois quand mon réveil sonne à 9 h, si je ne suis pas disponible, à 12 h, à chaque fois, je m'en veux. Mais à 15 h, je ne suis pas priée. À 9 h, j'étais très occupée. C'est vrai que ça dérange, Chamania. On se programme, puis là, ben, C'est pour ça, dans le fond, c'est pas de Dieu. Dans le fond, ça, ce que je peux vous dire, vous êtes. Daniel, il priait 3 fois par jour, OK? Il se penchait, il se tournait vers le temple de Jérusalem. Il devait aller dans un temple physique. Vous êtes dans le temple de Dieu direct. Vous êtes devenu le temple. C'est pour ça que vous avez directement accès à Dieu. Sans passer par un grand prêtre. Mais oui, vous passez par Jésus, mais c'est comme... Bref, là, c'est incarnation. Fait que c'est pour ça que vous êtes déjà en tout temps. C'est pour ça que on n'est pas comme les musulmans. On a besoin des heures précises. Non! La Bible nous a dit de prier tout le temps. Là. Fait que si au moins on prie 5 fois par jour, ben au moins c'est comme on sait on reste actif, on reste connecté. Puis oui, c'est vrai, quand on passe des situations, mettons, je vais vous poser un témoignage sans dévoiler rien. Mettons, je me lève, waouh, c'est la gloire. Là, c'est le temps de réveil des enfants. Et là, c'est cool, les enfants sont énervés. On va rajouter de ça. On va faire un smoothie bien sucré avec du sirop d'érable. All right. Fait que là, je donne un contexte. Fait que j'ai changé c'est une histoire qui ressemble à la réalité, mais qui est. Fait que là, dans le fond, quand mon cadran sonne à 9, je veux prier. Puis c'est Seigneur, merci. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié. Pas à cause de qu'est-ce que je vis. C'est parce que, Seigneur, je veux aimer mes enfants, je veux aimer les voisins, je veux aimer tout le monde. Mais en ce moment, il y a quelque chose qui se passe dans mon entre-deux que je ne sais pas de où ça vient. Je ne sais pas si c'est... J'ai aucune idée, mais mon point, Seigneur, c'est que je veux aimer. Et c'est dans ce moment-là, c'est ce que quand je me connecte à Dieu, puis je fais appel à lui, que son aide, c'est bizarre, pas bizarre. Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Cherchez et vous me trouverez. Fait que je sais que Dieu veut que je le demande. Fait que j'appelle ça sa miséricorde et ça fait un changement en moi. C'est comme si ça vient me ramener dans le fait que, hey, je suis mort à ces choses-là, puis ça vient juger. C'est pour ça que même la prière d'il y a 2 semaines, c'est rends-moi justice de ma partie adverse. C'est ce truc-là en moi qui veut s'opposer à ce que j'obéisse à Dieu. Moi, je veux aimer mon prochain, mais il y a un adversaire que je ne sais pas c'est quoi, j'ai aucune idée, whatever, mais Seigneur, je te demande, fais-moi justice, parce que moi, je veux t'obéir. Et ce truc-là que je ne sais pas c'est quoi, guéris-le, libère-moi, mets-le en lumière, juge-le, parce que moi, Père, je veux t'obéir. Et j'ai réalisé qu'en faisant ces prières-là, Dieu vient juger ce truc qui s'oppose à ce que j'obéisse à Dieu. Je veux obéir à Dieu. C'est Jésus, c'est ce qu'il a fait, puis que Jésus est venu habiter en nous. Je suis une nouvelle créature, mort, ressuscité. OK, j'ai besoin d'être transformé. J'ai un processus. Mais Seigneur, je fais appel à ton aide parce que ta justice, c'est que j'agisse comme Jésus. Donc, quand j'ai l'habitude de prier, c'est que ça me donne des endroits où est-ce que je peux aller me rafraîchir. C'est où est-ce que je n'ai pas besoin d'attendre que je vais me coucher le soir parce que j'ai accès direct. Puis si j'ai des crises entre les 2 moments que je prie, je vais prier, je vais m'arrêter quand même. Puis c'est pour ça que j'ai mis 5-6 minutes. Parce que des fois, tu vas prier 1 minute, 30 secondes. Mais 5-6 minutes, c'est alors que tu connectes avec Dieu, des fois, tu peux tomber en mode contemplation, puis c'est comme, wow, je viens de passer 2 heures là. Ça, c'est mon temps. Quand j'ai ça, c'est que je sais que je planifie un petit peu. Là, comme je me lève plus tôt le matin. C'est là où est-ce que si je pourvive un moment de OK, je rentre dans la présence de Dieu, puis ça se peut que je rentre en mode contemplation, ben au moins je sais que j'ai du jeu pour quand j'ouvre mes yeux. Oh! Fait que c'est pour ça qu'il faut comme apprendre à doser aussi le fait d'être dans la présence de Dieu. On va aller dans les psaumes. Psaume 3. Psaume 3. Est-ce que ce soir, ça vous parle, ça vous conseille, c'est utile, ça vous édifie? Oui. Moi, il y a une autre chose. Psaume, ça va être tantôt, Rémi. Il faut qu'on aille psaume 3, il faut qu'on lise un psaume. OK, garde ça avec toi. On attend Nicole. Nicole, hein, le barman était bien. Je t'agace. Ton micro est ouvert. Donc, le psaume 3.
Donc, dans vos notes, j'ai mis le psaume 3, 4, 5. Et on va se concentrer juste dans le psaume 3. Le psaume 3, ce qui est intéressant, si votre Bible, ils ont des commentaires ou des sous-titres, eh bien, ils vont vous parler, ils vont vous décrire qu'à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Donc, voici l'exemple de prière que quand David il était dans ce désordre, dans cette confusion, dans quelque chose là, c'était le psaume, c'était la prière, c'était le chant. C'est qu'est-ce qui est sorti de ce moment-là. Puis je tiens à vous rappeler, c'est le psaume numéro 3. C'est un psaume comme. Bref, il est au début. C'est ça. Puis il est au début. Donc, lisons-le ensemble. Je vais le lire pour optimiser le temps. Je lis dans la Louis II. C'est la version révisée, 79, je pense. Bref, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. J'ai une autre chose à dire avant. C'est que quand on lit les psaumes, on a à les lire comme étant, c'est des poèmes, hein? Il y a des émotions. C'est pas comme on le lit comme si tu lirais la constitution de l'Église locale, là, ou tu lirais le code de loi. Il ne faut pas que c'est pas sec. Dans le fond, c'est le langage du cœur. Donc, quand vous lisez les psaumes, c'est important de pouvoir ressentir, vivre, qu'est-ce qui est en train de se passer là. OK? Donc, puis quand vous faites ça, c'est que ça permet à la parole de Dieu de venir guérir votre cœur, vos émotions. C'est une des choses que je trouve incroyable avec les psaumes, c'est que Dieu guérit nos cœurs brisés au travers de sa parole. Oh, merci, Père. Alors, voici le psaume numéro 3. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Dans d'autres versions, ça dit, oubliez ça, Dieu ne viendra pas l'aider. Dieu l'a oublié, oubliez ça. Là. Dieu n'est pas de son bord. Dieu n'est pas de son bord, Dieu ne répondra pas à son cri. Oubliez ça, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Le silence. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui s'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je vais continuer 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité?
Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent le froment et le mou, et leur mou, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. On va arrêter ici. Donc, imaginez-vous toutes les émotions qu'on a parlé tout à l'heure. Faire confiance à Dieu. Même, on veut faire un descriptif. Il commence le psaume 3 en disant, Seigneur, regarde tout ce qui se passe. Comme il dit à Dieu, Dieu, il sait là, ce qui se passe. Mais c'est parce que c'est important de le dire à Dieu. Quand tu vis des choses, c'est important que tu le dises. C'est important que tu rapportes qu'est-ce que les gens ils disent à ton propos à Dieu. Puis le verset 3, c'est quand ils disent il n'y a plus de salut pour lui. En d'autres mots, c'est Dieu pourra rien faire pour eux. Dieu ne peut rien faire pour lui. Et c'est là où après, quand tu fais la pause, c'est que tu dis les choses qui t'ont été dites, qui ont été faites, et tu t'arrêtes. Puis à un moment donné, dans ton cœur, comment tu vas le vivre, c'est que tu vas déclarer le mais. Mais toi, c'est comme si tu mets la situation en perspective avec Dieu. Seigneur, il y a ça qui se passe, mais toi, et ton mais toi va ramener tes yeux sur lui. Ton mais toi va déclarer, Seigneur, c'est toi qui es mon bouclier. David va le dire souvent dans ses psaumes. Seigneur, c'est toi ma protection, c'est toi ma maison, c'est toi ma muraille, c'est toi mon rocher. Et c'est là où est-ce qu'on confesse. Et là, dites-vous, là, David est en train de s'enfuir. Là. Il est en train de s'enfuir, puis il dit, Seigneur, tu vois mon gars, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu as vu les gens, mes conseillers qui sont venus s'allier à lui? Seigneur, tu vois tout ce qui s'est passé. Seigneur, vois qu'est-ce qui se passe. Et là, mais il dit, mais toi, Seigneur, je pourrais essayer de me protéger par moi-même, mais j'ai renoncé à ça parce que c'est toi mon bouclier. C'est toi ma défense. C'est toi ma gloire. Eux, ils veulent la gloire des hommes, mais ce que je veux, Seigneur, c'est la tienne. Relève ma tête. Et c'est là où est-ce qu'on commence à réaliser que dans le moment le plus dark que David peut vivre, son fils le trahit. Je vais vous proposer que quand on vit des situations semblables, qu'on a à passer par ce chemin-là, du psaume 3, le psaume 4, le psaume 5. Parce qu'à chaque fois qu'il va compléter sa prière, vous verrez, il va revenir, il va pas demeurer dans sa colère, dans sa rage, dans son injustice, dans son indignation. C'est que ça termine, que son cœur va retrouver la paix. Il va même, quand tu es dans l'état de paix, c'est que tu es capable de bénir ton ennemi. Chapitre 3, verset 9 va dire, « Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Hey, le peuple vient de trahir là, David. Le peuple, ils se sont ralliés à Absalom. Ça disait qu'Absalom a gagné le peuple, mais le mot « gagner », ce n'est pas comme gagner la loterie, c'est le mot « voler ». Il a volé les cœurs. C'est vraiment fou, là. Absalom a volé les cœurs, et même s'il y a tout ça, puis souvenez-vous, quand David est revenu, Israël, ils n'ont pas couru pour aller le récupérer. Ils étaient en mode,
ah, je sais pas trop, puis c'est Judas qui est venu en premier. Fait que juste pour vous dire, même s'il vivait ce truc-là, David est arrivé à une place où est-ce qu'il pouvait quand même continuer à bénir. Et ça, c'est la posture de quand on prie. Et quand on prie les psaumes, c'est supposé arriver à un moment donné où est-ce que Jésus a dit bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et après ça, tu vas imaginer David qui s'enfuit et que là, wow, c'est beau, la prière a fait son effet, mais là, on est genre 6 heures plus tard, puis là, ça dit qu'ils étaient dans le désert. Puis là, tu penses à ça, tu es parti de nuit. Tu n'as pas amené de provisions, tu n'as pas amené rien, là. Tu es comme le pire, tu es comme un bandit, là, tu t'enfuis, tu n'as rien. Et que là, le découragement rembarque. Puis c'est comme, hey, c'est pas correct, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas correct! Et là, tu commences, chapitre 4, verset 2. Seigneur, quand je crie, réponds-moi. Réponds-moi, Dieu, de ma justice. Parce que c'est injuste. Quand je suis dans la détresse, Seigneur, ça tombe que je suis dans la détresse en ce moment. Je suis en détresse. Sauve-moi. Sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a une pause et là, il se souvient. Seigneur, je me suis attaché à toi. Je sais, Seigneur, ce n'est pas à cause de moi. Je sais que c'est à cause de ta miséricorde. Mais en même temps, je sais que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Et là, il va commencer à encourager les autres. Hey, écoute, je vais vous rappeler, là, Dieu, il voit ce qui se passe. Dieu entend mes prières. Fait que gardez votre truc dans votre cœur. Puis c'est ça qu'il va dire, fermez votre bouche. Même, voici, offrez des sacrifices à Dieu. Puis là, il les exhorte. Concentrez-vous à adorer Dieu. Retournez à Dieu. Et là, puis là, les gens sont découragés, mais là, c'est qui nous fera voir le bonheur? Pensez à tout le monde qui accompagnait David, là. Pensez à ses femmes. Pensez à ses enfants. Pensez aux serviteurs. Pensez à tout le monde. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est fini. Puis là, tout le monde est découragé. Puis là, tu es dans cette place-là. OK, wow. Moi, je vis ça, mais là, il faut quand même que je continue à garder ma dignité. Il faut que j'aide les autres. Et c'est là tu es en train de dire, non, écoutez tout le monde. Le Seigneur, il va nous aider. Confiez-vous en l'Éternel. Ça, c'est le cœur de quelqu'un qui demeure en Dieu. C'est qu'au lieu d'amener les gens dans son désarroi ou dans sa détresse, c'est que le Seigneur est venu me répondre pour que je puisse t'aider à t'en sortir, toi aussi, de ta détresse. On vit les mêmes choses, mais en ce moment, voici, c'est qu'on va se confier en l'Éternel. Ça parle d'un cœur qui demeure en Dieu. Un cœur qui veut ramener, pas juste moi-même, mais je veux ramener les autres avec moi à Dieu. Là se trouve notre justice. Là se trouve la faveur de Dieu. Là se trouve la prospérité de Dieu. Et quand il va parler, je me couche et je m'endors en paix. Quand tu vis cette vie de prière, tu t'es déchargé sur Dieu, que tu es dans cet aspect-là où que tu sais Dieu va te faire justice. Ben, c'est ce qui te permet que, oui, tu vas bien dormir. Un des jugements, une des malédictions, je ne dis pas que si vous avez des problèmes de dormir, c'est une malédiction. C'est pas ça que je veux vous dire. Mais dans les Écritures, normalement, le méchant, il n'est pas supposé bien dormir. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est à cause. Hey, je mets une nuance. Je ne mets pas tout le temps des nuances le dimanche. Là, j'en mets une. Ça arrive que des gens ne dorment pas bien à cause qu'il y a des choses qui leur conscience leur parle. Okay? Et c'est l'aspect où est-ce que quand tu sais ton cœur est en paix et que tu sais Dieu te justifie, Dieu t'attend le secours de l'Éternel, ça fait en sorte que comme Lamentation 3 que je vous ai laissé ici, c'est bien d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Il y a une réalité où est-ce que j'arrive à ma conclusion, puis je vous partage mon cœur de comme quelque chose que je vis depuis mes vacances ou en revenant ou après, je ne sais plus quand, mais je pensais je pense à Jésus quand il était crucifié. Puis des fois, je m'imagine comme, OK, comme Jésus est crucifié, puis je fais partie du crowd, je fais partie de la foule, je fais partie de ceux qui l'ont trahi, dans le fond. Je fais partie de ceux qui ont ri de lui, qui s'est moqué de lui, qui l'ont envoyé promener. Puis à un moment donné, je vis l'autre scène dans le film dans ma tête, dans mon cœur, mon imagination, appelez-le comme vous voulez. Là.
Mais je m'imagine que je suis crucifié à côté de lui, comme un des deux bandits. Puis là, dans ma prière, c'est je veux être comme le bandit qui se repentit. Le Seigneur, qui a dit, hey, l'autre bandit, là, on mérite la même chose. Lui, il n'a rien fait. Là, j'imagine la situation. Puis voici là où est-ce que j'embarque. C'est que quand Jésus est crucifié, puis que, mettons, qu'on est crucifié avec lui, la Bible nous dit, mais c'est que j'ai à faire confiance à Dieu que quand je vais mourir, il va me ressusciter. Quand, mettons, fait que là, j'arrive là où je pensais à l'aspect d'être dans le tombeau. Quand tu es mort, là, tu peux rien faire. Un mort ne peut plus bouger, tu peux rien faire. Puis tu peux, quand je vous parle de l'entre-deux, c'est ça que je parle. C'est qu'avant que j'aille mon dernier respire, ou je pense à Jésus, avant que Jésus ait son dernier respire, il devait croire la promesse que Dieu allait le justifier, il allait le ressusciter. Comme là, comme il va appeler Eli, Eli, Shabachani, Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Mais Jésus n'a pas péché, là. Il a tout le temps cru, parce que s'il avait cru que Dieu n'allait pas le sauver, il allait pécher. Mais il n'a jamais péché. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que, alors que Jésus embarque dans ce moment-là de détresse, de fou, là, comme de fou, il a à croire qu'après qu'il ait passé ce truc-là, que Dieu va venir le ressusciter. Et c'est ça l'aspect, je parle, d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Ça dit que Christ n'a pas crié à la croix. C'est sûr qu'il a lâché un cri, là. Un dernier soupir. Et la seule chose qu'il a crié, c'est Seigneur, pardonne-leur pour ce qu'ils ont fait. Puis là, il a lâché son soupir. Il faudrait aller le lire, je ne me souviens pas exactement. Mais le point de ce que je veux vous dire, c'est que quand on arrive dans cette posture-là, où est-ce que oui, Dieu t'a entendu, puis que tu arrives dans cet aspect-là de paix, puis que là, tu ne peux plus rien faire, tu es mort, là. Comme tu es mort, pas à Dieu, mais tu es mort aux façons de ce monde, comment tu réagissais avant. Tu as renoncé à réagir à ça, tu es impuissant, mais c'est là où est-ce que ton espérance, c'est quoi? J'anticipe que le Seigneur va venir me secourir. J'anticipe qu'il va venir me rendre justice. J'anticipe qu'il va venir me ressusciter. Puis c'est pour ça que je crois que quand on vit des situations comme ça et qu'on cultive la prière, on est capable de demeurer dans le silence, d'attendre le secours de l'Éternel. Donc voilà, ce soir, c'était pour débuter avec plus d'explications. Pourquoi on parle autant de prière, là? Ben, d'un, ça fait partie de la base, là. Mais aussi, c'est de réaliser la puissance qu'il y a dans la prière et que Dieu veut que nous prions. Donc voilà, pour ce soir, merci pour votre patience, votre temps. Et si vous avez besoin de prière, on va prendre le temps de prier, mais je vais relâcher, il est 8h40. Pour vous dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'on peut toujours anticiper ton secours. Merci pour l'histoire de David et Absalom et toute la gang. Merci pour Jésus. Merci pour l'Évangile. Et Seigneur, je te prie, viens à notre secours. Viens à notre secours dans toutes les situations de nos vies où qu'on voudrait prendre les choses en main, qu'on voudrait se faire notre propre justice, Seigneur, que la chair, qu'on décide par nous-mêmes. Seigneur, c'est pas l'esprit, c'est la chair, ça. Et Seigneur, je te demande que tu augmentes notre confiance en toi. On ne peut pas te faire confiance par nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide pour te faire confiance. Nous avons besoin de ton aide pour te voir comme étant le juste juge. Donc, ma prière, Seigneur, pour nous tous, pour moi-même, c'est viens à notre secours. Viens à notre secours. Puis, pardon pour toutes les fois où est-ce que dans le entre-deux, il y a
Il y avait le vouloir, mais le faire, il a été différent. Alors, Seigneur, je te demande ta grâce, ta miséricorde, l'aide du Saint-Esprit, qu'on soit rendu conforme à qui tu es, Jésus. Peu importe les situations. Enseigne-nous, Jésus, comment tu fais. Alors, merci pour ton secours, puis merci pour cette joie, Seigneur, que, oui, on est en train de devenir comme Jésus, peu importe les circonstances. Alors, à toi la gloire, Seigneur. Merci pour ce soir. Amen. Amen. All right. Bonne soirée. All right. Amen. Bonne soirée. Bye bye, Uriel. Bye. Bye, Florette. Bye, Natacha. Bye, Melissa. Bye, Hortensia. Oui, sois béni. Bye, Digby. Bye. Bye.